Salut la communauté, j'espère que tout va bien pour vous. C'est encore moi Yuri, votre boss de la mort mortelle, pour cette nouvelle revue de dessin correction. On réexplique le principe. Vous postez vos dessins sur la plateforme Reader et entre deux travaux, je passerai regarder et je prendrai un peu de mon temps pour vous donner mon avis. C'est parti. Dans cette revue, on va voir le dessin de Blaiseau. Ici, il nous fait un dessin de Sangoku sur une pose assez simple mais efficace. Bon, quand je dis simple, c'est relatif, hein, mais quoi qu'il en soit, on voit très bien ce qu'il voulait faire et puis c'est assez bien fait. Après, forcément, Sangoku au crayon et tout. Bon. Il faut bien commencer quelque part de toute façon. Et comme je dis toujours, c'est en dessinant qu'on devient dessinateur, donc c'est à encourager. On va créer toujours notre petit calque là, voilà. Et on va commencer par regarder la tête d'abord. Donc, je vais prendre cette zone-ci comme ça. Ça, c'est l'épaule. Et si on veut prendre ici, le cou, la tête est normalement au milieu. Donc, si on prend le milieu ici, on va voir que le cou devrait normalement être là. Et si on prolonge comme ça, là, là, attendez, je change de couleur. Si on prolonge comme ça, là, on voit que la tête devrait normalement, si on change encore de couleur, se situer à ce niveau-ci. Donc vous voyez qu'on a poussé la tête de ce côté comme ça, pour que ça centre bien au niveau du cou. J'espère qu'on a bien vu. Donc j'ai dessiné d'abord un petit rectangle là en bas, puis j'ai tracé le milieu et j'ai simulé un cou. Et puis sur cette base-là, j'ai dessiné la tête. Du moins, j'ai positionné la tête parce que la tête telle qu'il a fait, c'est assez bien dessiné. Donc, voilà. Ensuite, on va continuer avec le même procédé, hein. On va reprendre notre couleur noire ici. Et puis, on va essayer de dessiner la courbure que doit normalement prendre le dos de Sangoku dans cette position-ci. Donc, la courbure va être, si j'agrandis un peu, la courbure devrait normalement être comme ça. Voilà cette courbe ici. J'espère que tout le monde voit bien. Donc, ça fait un petit arc de cercle comme ça. Bien. Ensuite, on va toujours, hein, vous allez voir qu'au fur et à mesure, le squelette va se dessiner tout seul. Donc là, on a le bassin ici avec les hanches et tout. Et puis, on pourra éventuellement sortir ici avec les jambes. Voilà, petit pied là. Et on descend comme ça. Et voilà. On va faire pareillement ici, sauf que là, on a une vue un peu de face, donc on aura quelque chose qui va ressembler à ça. Je vais changer encore de couleur pour qu'on voie bien. Donc, on va avoir des cercles comme ça qui viennent vers l'avant, vu que c'est une vue un peu de l'avant, voilà. Et puis, on va descendre ici, je reprends ma couleur bleue. On va redescendre ici comme ça, voilà. Et puis, dessiner le pied, voilà. Donc, je pense que là, on a globalement ce qui devrait être du squelette de Sangoku dans cette position-ci. On va s'attaquer maintenant aux mains, du moins aux épaules, aux mains et tout y quanti. Bon, à ce niveau-ci, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est assez bien fait. C'est assez bien fait, voilà. Sauf qu'ici, il y a une petite... si on agrandit là, à ce niveau, la main est un peu trop poussée vers l'avant. Donc, on va essayer de l'ajuster. Pour dessiner les points ici, on va utiliser la technique des carrés et des rectangles. Donc, la partie de dessus, on va prendre une sorte de petit rectangle là. Les doigts, on va aussi prendre des rectangles sur la longueur. Et pareillement pour le pouce. Ça va former à peu près le point. Il suffira d'ajuster un peu, un peu. Et on aura quelque chose de potable. Essayons maintenant de nous attarder sur notre deuxième bras, celui qui est caché derrière l'épaule. Il faut qu'on trouve, ou du moins qu'on comprenne le mécanisme qui se passe derrière pour pouvoir bien dessiner ce bras. On va venir ici prendre cette partie de l'épaule et on va entrer derrière. Donc là, le buste, on va rentrer là derrière comme ça pour voir comment est-ce que la main se forme. Là, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. On va voir comment la main se forme avant d'arriver ici. Et quand vous allez venir ici, vous allez voir qu'il y aura un petit endroit comme ça avant de sortir avec la main
le point en fait, je veux dire. Donc c'était à peu près ça. Ensuite, là, le dernier endroit que je voulais regarder, c'est à ce niveau, sur le niveau vraiment des abdos et tout et tout. On va suivre, en suivant la courbure qu'on a dessinée tout à l'heure, on va essayer d'ajuster. Donc, au niveau des pectoraux, on va faire à peu près comme ça. Voilà. Donc, au niveau des pectoraux, il n'y a pas grand-chose à changer. Par contre, au niveau des abdos, il faudrait qu'on retrouve un petit peu cette courbure ici. Donc, voilà. Voilà ce qu'on devrait retrouver au niveau des abdos. On doit suivre la courbure de la colonne vertébrale. Donc, ça va plutôt faire comme ça. Et du coup, on pourra faire quelque chose comme ça pour dessiner les abdos. Et ce sera un peu compressé. Donc les abdos seront un peu compressés dans cette position-ci. Et après, on continue avec les habits. On peut embellir avec petit quati. Bien. On a fini notre squelette. On va prendre un nouveau calque et on va réduire ceci comme d'habitude. Voilà. Dessus notre nouveau calque, on diminue là et on va essayer de mettre une première version au propre. On reprend notre couleur noire. Voilà. Donc, ici, c'est parti. On a là. Ok. Là, on a une version. On va dire quoi? Une version là où on a grossi un peu d'abord. Et sur cette base, si on va attaquer notre version,